Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Mercato. On va parler du LOSC et de l'OM, enfin surtout de l'Olympique de Marseille. Je pense que vous avez vu l'information qui vient de tomber dans la presse italienne, qui annonce que Michel Bakker serait favorable à un transfert à l'Olympique de Marseille. Alors c'est à la fois surprenant et pas surprenant, parce que bon, c'est vrai que la logique voulait qu'il revienne à Lille, et d'ailleurs c'est toujours pas fini par rapport au LOSC, je vais en parler juste après de toute façon. On se doute que c'est un joueur, comme je disais, qui est en quête de stabilité, parce que finalement, malgré son jeune âge, je crois qu'il a 24, 25 ans, je sais plus, il faudrait que je regarde, il est quand même déjà passé par l'Ajax, le PSG, le Bayer Leverkusen, l'Atalanta Bergame, le LOSC. Enfin, si maintenant, demain, il doit aller à l'OM, enfin, ça fera encore un nouveau club de plus, nouvel environnement de plus, et en plus, pas n'importe lequel, en plus, c'est un ancien Parisien, donc bon. C'est pour ça que pour toutes ces raisons, je me dis que c'est quand même surprenant. Après, d'un autre côté, je me dis peut-être que Marseille a une idée, mais totalement dingue, en fait. C'est de créer justement un couloir gauche 100% néerlandais avec Noah Lang et Michel Bakker. Et là, effectivement, quand on voit les deux profils, en fait, tu dis que ça peut totalement matcher. Déjà, bon, ils sont tous les deux la même nationalité. C'est des joueurs qui ont envie de se faire une place, vraiment une belle place en sélection. Noah Lang, bon, il est plutôt habitué à être appelé. Maintenant, il veut devenir un titulaire important dans la sélection nationale des Pays-Bas. Michel Bakker, il attend toujours son heure. Et c'est vrai que quand on voit la saison qu'il a faite, même tant en Ligue 1 que sur la scène européenne en Ligue des Champions, il a prouvé qu'il était vraiment au niveau pour prétendre à une place en sélection chez les Pays-Bas. Bon, après, on sait que c'est compliqué à son poste, il y a une grosse concurrence, mais voilà, pour en revenir à l'OM, je me dis que ça peut être vraiment super. Après, il faudra voir comment tu comptes utiliser Rabiot aussi, si c'est comme en 4-3-3, en 4-2-3-1. Enfin, c'est vraiment dans ces schémas de jeu que Marseille a terminé la saison avec De Zerbi, parce qu'on sait que Rabiot aimait bien aussi se déporter un peu sur la gauche, même si bon, c'est plus quand même un milieu central, on va dire. Donc voilà, c'est toutes ces choses qu'il faudrait déterminer. Mais si tu prends par exemple la dernière compo Marseille-Rennes, c'était vraiment un 4-3-3, un Jonathan Rowe ailier gauche. Voilà, tu te dis que voilà, si tu as à la place de Luis Garcia au Quentin Merlin, justement, Michel Bakker et que c'est Jonathan Rowe qui est remplacé par un Noah Lang, là, et que tu as Noah Lang, Gouiri et Greenwood à droite, voilà, ça peut être vraiment sympa. Et puis, je vais revenir à ça, je pense que les deux peuvent s'entendre à merveille, Noah Lang et Michel Bakker, parce que, vous voyez, par exemple, à Lille, Michel Bakker avait connu vraiment une super période où Osame Sahraoui avait commencé justement à monter en puissance. C'est souvent quand Sahraoui était associé sur le couloir gauche justement à Bakker que les deux ont vraiment monté en puissance, quoi. Je veux dire, Bakker était latéral gauche, Sahraoui ailier gauche. Donc Sahraoui, c'est un petit peu un petit gabarit qui s'était révélé aussi dans les championnats des Pays-Bas à Heerenveen. C'était un des meilleurs dribbleurs de Redivisie, donc un peu dans le même style que Noah Lang. Et c'est vrai que voilà, Sahraoui aimait bien justement parfois repiquer intérieur, laisser le couloir à Michel Bakker qui était plus un profil plus puissant, on va dire. Sahraoui, lui, c'était plus la petite touche technique, un peu comme Noah Lang, quelqu'un qui aime aussi percuter, provoquer. Noah Lang, c'est pareil, j'ai même envie de dire qu'il peut aller plus dans la percussion en fait par rapport à un joueur comme Sahraoui. Donc c'est pour ça que je suis persuadé que les deux peuvent vraiment matcher parce que quand je vois ce que ça a donné entre Bakker et Sahraoui, je me dis qu'un Noah Lang avec Bakker, deux Néerlandais en plus, ça pourrait être vraiment le feu pour l'Olympique de Marseille. Après, voilà, on va parler sur la partie salaire. On sait que Marseille a 2, 3, 4 trains d'avance par rapport à Lille parce que bon, le joueur, apparemment, c'est 260 000 ou 270 000 par mois de salaire à l'Atalanta Bergame. Il avait fait des gros efforts justement pour rejoindre Lille. Enfin, des gros efforts, non, c'est surtout que Lille n'a pas pris en charge l'intégralité de son salaire cette saison. Je crois que c'était même la moitié seulement. Enfin, seulement, c'est déjà pas mal finalement quand on voit ce que ça représente. Donc c'est vrai que pour Lille, qui a plus ou moins instauré une sorte de salary cap à 200 000, et encore 200 000, c'était le salaire de Jonathan David avant son départ. Je veux dire, Mitchell Bakker ne pourrait pas prétendre à un tel salaire, même si demain il devait faire un transfert définitif à Lille. Donc on sait qu'au niveau du salaire, ça peut vraiment coincer par rapport au LOSC, là où pour Marseille, effectivement, il n'y aurait aucun problème. Après, on sait que Marseille a besoin justement de temporiser aussi et de maintenir justement le contact avec l'Atalanta, puisque ils ont besoin de faire partir Quentin Merlin et pourquoi pas aussi Luis Garcia, voire même les deux. Donc du coup, ça peut aussi laisser encore l'opportunité à Olivier Létang de faire quelque chose sur ce dossier, parce qu'on sait que le joueur se plaît bien à Lille, qu'il n'était pas contre aussi l'idée de rester. Je le répète, c'est aussi un joueur qui est en quête de stabilité, donc pour lui rester à Lille et s'inscrire dans la durée, même si sur une ou deux saisons de plus, ça pourrait être aussi intéressant pour lui. Et puis bon, on va pas se mentir par rapport à Mitchell Bakker, c'est que ce qui peut être intéressant pour Lille, c'est que l'Atalanta s'intéresse à Edon Zegrova. Et on sait que tout peut arriver, que l'étang a entretient de bons rapports avec les dirigeants de la DA, et là ça peut être vraiment intéressant parce que si demain tu arrives à inclure Bakker dans le deal par rapport à Zegrova, à faire baisser la note et pour pouvoir, pourquoi pas ensuite offrir du coup, en fonction de ce que tu as
réussi à gagner dans les négos par rapport au prix du transfert de Bakker avec l'Atalanta, lui offrir une bonne prime à la signature, ce qui te permettrait justement de négocier à la baisse son salaire en fait. Et pourquoi pas d'essayer de rentrer dans les cordes, même si encore une fois on part quand même de très loin, hein. Mais pourquoi pas? C'est pour ça que je dis que tant que rien n'est fait, on sait que Marseille se met quand même, enfin sera toujours sous la menace justement du LOSC. Ils ont peut-être le lead actuellement dans les négos parce qu'ils sont plus puissants financièrement, parce qu'ils auront un besoin à ce poste qui est évident et parce qu'ils vont jouer aussi la Ligue des Champions. Après voilà, le joueur, je pense que même jouer la Ligue Europa avec le LOSC, c'est pas non plus quelque chose qui lui déplairait, hein. On va pas non plus. C'est sûr que c'est toujours plus prestigieux de jouer la C1. Après, si Marseille lui garantit une place de titulaire, et visiblement ça devrait être le cas, bon là effectivement ça peut être intéressant pour lui. Mais je le répète encore une fois, un ancien Parisien, un joueur en quête de stabilité. Voilà, il y a quand même des choses qui me laissent penser que c'est peut-être pas non plus le choix idéal de carrière. Après, si demain, effectivement, tu es associé avec Noah Lang et que. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie, mais je me demande si ces deux joueurs ne s'étaient pas côtoyés au centre de formation de l'Ajax en plus. Donc, si tel était le cas et qu'en plus ils se connaissent déjà, bah, tu peux créer des affinités. Enfin, les affinités sont déjà là et effectivement, ça peut être super intéressant et ça peut faciliter aussi leur entente, leur intégration, quoi. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais voilà, ne pas oublier que bah, la carte Zegrova, jouée par le LOSC, pourrait aussi permettre à Lille de finalement reprendre le lead par rapport à Marseille dans ses négos et espérer un transfert définitif de Mitchell Bakker, qui serait donc estimé à 8 millions d'euros, et pour Noah Lang, on parle de 24 millions. C'est pour ça que je disais que ça pourrait être un projet vraiment dingue à 32 millions pour l'OM de se créer un couloir gauche de feu, quoi, on va dire, pour jouer cette Champions League. Mais oui, Lille n'a pas dit son dernier mot, et je l'espère, hein. Bon, je ne vais pas vous mentir, vous le savez, c'est aussi mon club de cœur, donc voilà, si demain les deux sont réunis à Marseille, en toute objectivité, je pense que ce serait super. Après, si c'est mon cœur qui parle, j'aimerais que tu viennes à Lille, Mitchell Bakker, s'il te plaît. Allez, faites-moi savoir en commentaire aussi vos avis par rapport à ça, si pour vous, un couloir gauche Noah Lang, Mitchell Bakker à Marseille, ça pourrait être vraiment une excellente idée, hein, même si, bon, c'est vrai que 32 millions, ça chiffre quand même, hein, on va pas se mentir. Et à l'inverse aussi, si vous êtes supporter du haut, même fan de foot, hein, et suiveur de notre Ligue 1, dites-nous si pour vous, le meilleur choix de carrière pour être Mitchell Bakker, ça serait pas plutôt de poursuivre en fait du côté de Lille si réellement financièrement c'était réalisable, on va dire, ou si au contraire, effectivement, non, et c'est l'OM et il faut foncer à Marseille. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.